Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une intervention assez importante qui parle de comment organiser mes travaux. Par exemple, pendant cette période, personnellement, j'ai deux volets très importants de mes travaux, dans la partie de conceptualisation et tout ça. Et donc, je pensais à la méthodique meilleure pour aboutir et pour faire la meilleure sélection. Alors, j'ai mis les deux volets que je devais évoluer dans l'un ou dans l'autre. Et après, je voulais faire une organisation. Pour ce faire, pour cette organisation, j'avais deux choses à faire. Ou bien, je vais suivre un plan d'action bien déterminé. Je vais dire, je vais commencer par cette partie, la seconde, etc. Ou bien, je vais suivre un choix créatif et un choix qui va être dans l'abondance de production dans une partie ou une autre et les rassembler après. Pour tous ceux qui me posent la question sur laquelle choisir, selon moi, cela va dépendre. Parfois, tu as une envie d'être dans quelque chose de bien construit, du genre 1, 2, 3. Et d'autres, ta créativité va te conduire vers des choix plus différents. C'est-à-dire, ces choix vont reposer sur plusieurs paramètres. Par exemple, la présence matérielle, ça peut être l'idéation, ça peut être la présence d'un intervenant qui va animer avec toi, ça peut être financière, on ne sait jamais. Et pour ce faire, tu vas essayer de trouver la meilleure optimisation d'organisation. C'est-à-dire que tu vas faire des choix qui vont dépendre de ces conditions-là. Donc, you surf in between your conditions. Donc, tu vas dans un choix qui se fait sur tes conditions. Voilà. Ou bien tu vas faire un choix qui va coûte que coûte. Je vais I will provide the thing et je vais donc évoluer de l'étape 1 à l'étape 2, sauf si je fais par exemple un achat matériel jusqu'à ce que je... Mais l'idée c'est que c'est vrai que tu grades en échelle d'organisation 1, 2, 3, mais aussi tu perds le temps dans ce cadre. Donc choisir un choix créatif serait judicieux dans ce cadre. Par exemple. Voilà. Donc cette partie, elle parle un peu de ça. Autre question qui se pose autour, est-ce que je vais commencer par un choix de plus facile au plus difficile ou au contraire? En pédagogie, on dit on commence par le plus facile pour gagner du temps et on grade en difficulté, c'est le crescendo de création. Mais si des gens seraient dans le challenge, c'est commencer par le plus difficile et aboutir. Donc c'est une dynamique qui peut être l'une ou l'autre pour cette question. Une autre question qui m'est parvenue de l'ordre de how to scale up the project. Ok. Donc, par exemple, dans le cadre particulier de mon projet, quand j'allais faire mon projet, il fallait que je parcours des maisons d'infographie. Et sur ce fait, j'ai remarqué que plusieurs étaient aussi dans le cadre c'était dans le cadre du start-up, c'est-à-dire des gens qui débutent eux-mêmes en parallèle avec moi. Et j'ai remarqué que ces personnes avaient à chaque semaine une nouveauté à additionner dans leur projet. Donc le projet qu'il soit physique ou qu'il soit en ligne, il s'agit de marketing, il s'agit de faire des sales, il s'agit de multiplier les services. Elle me dit après une période, de, tu veux ce pack-là, 2, 3, on fait même des cartes visite, etc. Ce qu'on dit, she scaled up the work, c'est-à-dire elle a amélioré son travail dans le cadre d'une semaine, de 2 semaines, etc. D'accord. Et elle me dit que c'est vraiment, ça marche bien, les affaires passent très bien, le choix était judicieux du trafic, c'est que les gens passaient par cette route principale, etc. Donc, c'était un choix très basique et très simple pour expliquer
comment on peut améliorer des ventes et ceci par l'intermédiaire des ajustements, que ce soit une abondance matérielle, que ce soit s'abonner avec des agences de publicité, que ce soit utiliser des tools de scaling up en ligne de votre audience pour être plus visualisé, etc. Donc tout ça, ce sont des techniques ou des approches que l'on puisse se faire tout le temps pour qu'on améliore notre approche par rapport à notre clientèle et sûrement on attire ces personnes-là. Donc, ceci étant dit, un petit exemple de marketing. Après tout, qu'il soit un marketing physique ou en ligne, le principe c'est how to scale up. This is the point. Le point commun entre un marketing physique et un marketing online, it's how to scale up. Donc, ceci étant dit, les techniques sont très abondantes. Donc, l'idée, c'est que mettre en place, en avant tout, et selon moi, un produit qui, au préalable, permet aux clients de venir et trouver tellement de choses chez toi. Donc, il aura des réponses à ces questions. Et donc, tu vas résoudre sa problématique. C'est ça le but de l'investissement. Et après, tu vas faire ces techniques de scaling up de ton travail petit à petit, dans la cadence de possible, dans la possibilité de mettre en place des possibilités, de trouver des alliés, etc. Plusieurs techniques qui puissent rendre en abondance un travail qui débute simple, mais it scales up. Mais pour moi, la partie la plus importante serait aussi la partie conceptualisation du projet. Donc, tu as déjà dans un premier temps un projet qui est vraiment très détaillé, qui est très répond aux besoins du client et ça peut être travaillé aussi au fur du temps, mais c'est le travailler au préalable serait judicieux selon moi. Les approches diffèrent et c'est pour ça que je ne vais jamais dire que cette technique marche le plus. Je dirais que interpersonnellement, on va choisir l'une ou l'autre. Ce sujet sera de plus en plus développé au cours de prochaines interventions. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous nous suivez toujours sur notre chaîne qui est We Learn, qui est une chaîne autour de l'éducation, l'entrepreneuriat et quelques engagements, health engagement and health concerns. Je vous souhaite une excellente journée là où vous êtes.